Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des hommes les plus importants de l'histoire, mais dont pourtant personne ne parle. Cet homme, c'est Mansa Moussa, et il est pour l'instant l'homme le plus riche de tous les temps. En effet, en prenant compte de l'inflation au cours des siècles, sa fortune est estimée à 370 milliards d'euros, soit environ 400 milliards de dollars, ce qui est près de 2 fois celle du français Bernard Arnault, le président du groupe de luxe LVMH et l'homme le plus riche du monde actuellement. Entre réalité historique et mythe, qui était réellement Mansa Moussa? Moussa est né en 1280 dans une famille de souverains. En 1313, suite à la disparition de son grand frère Abou Bakr II, Moussa prend les rênes de l'Empire du Mali. Celui-ci s'étendait sur environ 3000 km, de l'océan Atlantique jusqu'au Niger actuel, et comprenait plusieurs pays africains que nous connaissons aujourd'hui. Au XIVe siècle, l'Empire du Mali c'était tout ça. À cette époque, il rassemblait un ensemble de plusieurs royaumes. L'Empire représentait près de la moitié de toutes les réserves d'or du monde. En plus, l'or produit dans cette région était l'un des plus purs qui circulait à cette époque, et tout cet or appartenait au roi, qui était surnommé Seigneur des mines. Les récits modernes sur la richesse de Moussa sont tellement époustouflants qu'il est presque impossible de se rendre compte à quel point il était riche et puissant. Même si l'Empire du Mali avait de telles quantités d'or, le royaume lui-même n'était pas bien connu. Cela a changé en 1324, lorsque Mansa Moussa a décidé d'aller en pèlerinage à la Mecque. Il embarque avec lui 70 000 hommes, 12 000 esclaves, 8 000 courtisans et 100 chameaux, transportant chacun 150 kilos d'or pur. Pour vous donner une idée, c'est presque l'équivalent d'un stade de France entier. C'était comme si toute une ville traversait le désert. Tout au long de son trajet, il fait construire chaque vendredi une mosquée dans la ville dans laquelle il se trouve. Mais sa générosité ne s'arrête pas là. Il distribue également d'énormes quantités d'or dans les villes où il passe. Il dépense tellement d'or qu'il a fait chuter son prix et provoqué une crise financière dont le Moyen-Orient a mis plus de 10 ans à se remettre. La baisse de la valeur de l'or a entraîné des pertes économiques d'environ 1,5 milliard de dollars. L'aller-retour vers la Mecque a couvert 6400 km et a duré près de 2 ans. Le pèlerinage du roi a fait sensation dans le monde entier. Mansa Moussa avait littéralement mis le Mali et lui-même sur la carte du monde. Sur une carte de l'Atlas catalan de 1375, l'empereur du Mali porte une couronne en or et tient dans sa main une pépite d'or. De retour de la Mecque en 1325, Mansa Moussa veut faire de la ville de Tombouctou une cité islamique savante. Il fait construire de nombreuses universités et encourage la venue de chercheurs étrangers. On estime que la ville comptait environ 80 facultés au XIVe siècle. Mansa Moussa était bien conscient que l'éducation est un investissement prospérant, bien après que l'or a perdu son éclat. Tombouctou est devenu un Eldorado africain, et les gens venaient de près ou de loin pour y jeter un coup d'œil. Après la mort de Mansa Moussa en 1337 à l'âge de 57 ans, ses fils ont hérité de l'Empire, mais ils n'ont pas pu maintenir son unité. L'Empire s'est fractionné en petits États et a fini par s'effondrer. Et l'arrivée tardive des Européens dans la région a précipité la chute définitive de l'Empire. Moussa n'a régné que 25 ans sur le Mali. Pourtant, c'est sous son règne que le riche empire d'Afrique de l'Ouest a atteint son apogée au XIVe siècle.